Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous avons un message de paix à vous partager et sans plus tarder, on veut ouvrir le livre de paix qu'est la Bible et ouvrir ensemble ces pages de l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et à partir du verset 26. Évangile de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 26. Et nous lisons ici le témoignage de la crucifixion de Jésus-Christ. Et dans ces paroles se trouve cet après-midi ce que nous croyons être aussi un message de salut et de consolation pour vous, pour moi, qui écoutons cette parole des Saintes Écritures. Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres. » Et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Amen. Nous comptons sur la grâce de Dieu et nous prêchons en ayant prié d'être sous le sang précieux de Jésus afin que sa parole puisse être comme agissante et opérante dans nos cœurs. Et nous prions
que ce qui était écrit ici, nous puissions nous-mêmes non plus que le visualiser, mais le vivre et comprendre le message qui nous est adressé à chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre société actuelle, on a perdu vraiment ce qui fait la véritable richesse, les possessions véritablement utiles dont on a tous besoin devant Dieu pour se présenter devant lui. Au point qu'aujourd'hui, on va aller jusqu'à se détourner de ceux que l'on appelle les pauvres, de ceux qui ne sont pas assez riches. On va se détourner de ceux qui ont tout perdu, ou ceux que l'on distingue qui sont finalement en train de prendre la pente descendante, pas la côte mais la pente qui descend, et on préfère aller du côté des gagnants, de ceux qui ont la côte, et notre monde marche comme cela aujourd'hui. On a même inventé un mot dans notre langue qui n'était pas à l'origine un mot de notre langue, et on a appelé ces gens les losers, c'est-à-dire les perdants. Et il est de bon ton de ne pas fréquenter les perdants aujourd'hui. Il est bon ton de bien choisir son équipe de football, de supporter la bonne équipe, de supporter la bonne équipe gouvernementale, le bon parti, n'est-ce pas? On aime être du côté, non pas des losers, mais des winners, des gagnants, n'est-ce pas? Et notre société fonctionne sur un modèle ainsi fait, gagnant contre perdant. Et comme si la vie nous faisait naître soit gagnant, soit perdant. Et la plupart des enfants aujourd'hui grandissent dans la peur de devenir soit des perdants, soit des gagnants. On leur apprend à être des gagnants, à mettre un maximum de choses de leur côté. Comme si une épée de Damoclès pesait sur eux. Mon petit, tu dois te battre. Mon petit, tu dois prendre des victoires. Tu ne dois pas être un perdant, tu dois te battre. Et on fabrique une génération, des générations de gens superstitieux, n'est-ce pas? Qui grandissent dans la peur d'être des perdants. Et de se dire, un jour certainement, la roue tournera en ma faveur et ils croiront en la chance, ils croiront dans les 10 heures de bonne aventure et ils penseront que la foi est compatible avec ces choses et que peut-être un bon Dieu existe et qu'il y a un tour où le bon Dieu jettera un regard sur moi et j'aurai quelques victoires et que je m'éloignerai du terrain des perdants. On peut échouer dans le mariage, on peut perdre dans les études, on peut perdre en affaires, on peut perdre dans l'investissement, dans l'économie. Mais est-ce là vraiment ce que Dieu veut nous faire connaître? Est-ce que Jésus était un perdant? Est-ce qu'à la croix, au regard des hommes, n'est-ce pas, il a tout perdu? Dieu n'était pas de son côté, Dieu n'était pas avec lui. Et les gens qui sont là, alors que c'est la Pâque à Jérusalem, vous savez, la Pâque, finalement, c'était une fête de victoire. C'était une fête où on avait gagné, où nos ancêtres avaient remporté une victoire. Le Dieu d'Israël avait sorti son peuple d'Égypte. La Pâque, c'était un temps de victoire, c'était un temps pour les gagnants. Et alors qu'il y a une grande fête qui s'organise à Jérusalem, à l'extérieur, il y a cet homme pendu sur le bois, ce perdant, ce rebut de la société, ce brigand qui a été échangé contre Barabbas. Barabbas, finalement, un criminel, c'était un gagnant dans cette société. C'est lui qui a gagné. Et finalement, c'est les plus petits qui sont écrasés. Peut-être que cet après-midi, tu sens que tu as tout perdu, tout. Je voudrais te dire qu'en Jésus-Christ, il n'est pas affaire de perdre ou de gagner. Il n'est pas affaire de perdre ou de gagner. Nous sommes tous au même niveau. La Bible nous dit que le monde n'est pas fait de perdants ou de gagnants. La Bible nous dit que nous sommes perdus. La Bible nous dit que nous ne sommes pas soit des gagnants, soit des perdants. Non, la Bible nous dit que nous avons besoin d'être sauvés. La Bible nous dit, vous savez, quand nous sommes sur un radeau, au milieu de la mer, il n'y a ni perdant ni gagnant, il y a des perdus.
On laisse tomber nos faux semblants, on laisse tomber les valeurs de la société, on est seul au milieu de la mer et on se dit, qui nous délivrera? Ce n'est pas tout de savoir nager, ce n'est pas toujours tout de savoir avoir des connaissances sur la marine. Non, nous sommes au milieu de la mer et nous sommes perdus et on a faim et on a soif. Qui nous délivrera cet après-midi, même si tu as tout perdu? Tout, je dis bien tout. Si tu te sens perdu, que tu as perdu l'essentiel, hein, le sens même de ta vie, je voudrais te dire que celui qui redonne la vie, c'est celui qu'on a appelé perdant, qui était sur la croix. Il était élevé, et alors que le monde disait il a perdu, hein, lui, si qu'il se disait roi, roi veut dire celui qui remporte des victoires, celui qui amène son royaume à sa maturité, il a tout perdu. Et là on l'insultait, on le rejetait, et les gens n'ont distingué en Jésus qu'un prophète manqué, qu'un homme qui a essayé de s'élever. Hein. On n'a pas vu que de ces faibles plantes qui s'est dressée dans le sol de l'humanité, c'était le Fils de Dieu qui venait. Et cet après-midi, c'est de lui dont nous voulons te parler. On voit que Jésus, le Fils de Dieu, va briser cette chaîne dans l'Écriture. Cette pensée qui vous ferait croire que la vie, c'est soit on est dans le camp des gagnants, soit on est dans le camp des perdants. La vie, ce n'est pas cela. La vie nous a été donnée pour que nous puissions choisir Dieu et être un jour sauvés. Le souffle, le mouvement, la respiration nous a été donné pour choisir la vie. Et celui qui choisit et qui a le pouvoir de choisir, c'est celui-là qui n'est pas le gagnant, mais c'est celui qui a compris qu'il est perdu et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Jésus est venu et il va briser du sommet de cette croix, il va briser cette superstition, cette malédiction de croire que soit dans la vie on réussit, soit on échoue. La Bible ne trie pas entre ceux qui ont échoué ou ceux qui ont réussi. Non, la Bible nous dit que tous ont échoué. Tous sont perdus. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais un seul qui en apparence avait tout perdu, c'est lui, c'est Jésus, qui du sommet de la croix, semble-t-il, tout est noir, tout est fait, tout est perdu, mais c'est du sommet de la croix que la délivrance, le salut et la victoire va couler. Et si Jésus a tout perdu, il a tout perdu à cause de nous, pour que nous retrouvions tout ce que nous avions perdu. Et ce que nous avions perdu, l'essentiel, c'est la relation avec Dieu. C'est cette relation que peut-être tu cherches à tâtons. C'est cette relation dont on t'a parlé dans une église, par un témoignage. On te parle de ce Jésus qui est ressuscité, qui est vivant et qui veut restaurer une relation. Mais il faut que tu comprennes ce que le Christ a perdu, pour que tu comprennes toi-même tout ce que tu as perdu. Il ne s'agit pas juste ici de quelques pertes dans ta vie, mais ne pas connaître Dieu, c'est tout perdre. Et le Christ ici, du sommet de la croix, nous montre tout ce qu'il a perdu. Et tout ce que nous sommes finalement. Nous sommes frères et sœurs, mes amis, vous qui êtes là, nous sommes, si nous sommes sans Christ, nous avons tout perdu. Nous avons perdu l'essentiel, nous avons perdu Dieu, mais Christ veut le restituer. Et à cause de nous, il a tout perdu. La croix a une odeur de perte tout autour de nous. Hein? Et on n'aime pas nous dire « vous avez tout perdu hein ». Quel acte difficile pour des infirmiers, des médecins de venir voir la famille dans le couloir de l'hôpital en disant « vous l'avez perdu ». Quel drame quand votre banquier vous dit « monsieur, venez s'il vous plaît, j'ai quelque chose à voir avec vous » et vous dit « tout ce que vous aviez investi, vous l'avez perdu ». Quel drame, n'est-ce pas, quand un enfant vient nous voir en pleurant, et vous savez, ces choses, c'est peut-être un pâle reflet, mais vous lui avez offert quelque chose de précieux qu'il aimait, et puis il vient en pleurant en disant « on me l'a pris, je l'ai perdu, on me l'a volé. On a volé mon intimité, on a volé mon corps, j'ai tout perdu. » Une jeune fille, une adolescente, une famille qui vient, qui est brisée, parce que quelque chose a été perdu. Hein? Quelque chose dans nos âmes, dans nos corps. Et Jésus est venu et il a vécu toutes ces choses.
et il peut nous comprendre. Jésus comprend ceux qui ont tout perdu. Jésus comprend ceux qui sont déracinés. Jésus comprend ceux qui spirituellement sont déphasés. Jésus comprend les sans-abri. Jésus comprend ceux même qui ne comprennent pas la Bible. Ils sont perdus. C'est vrai que des fois quand on lit la Bible, on dit mais je perds la raison. Je ne comprends plus rien. On m'a dit que si je m'approchais de Dieu, Dieu me bénirait. Et on a perdu le chemin. On a perdu le chemin du salut. La Bible nous dit que Jésus, du haut du bois, tout en haut, alors qu'il est sur la terre sainte, il a perdu sa nation. Il a perdu sa nation. Le peuple est en train de rentrer dans Jérusalem. Vous savez que les murs de Jérusalem abritaient le peuple béni, la ville sainte. Et on va le crucifier en dehors de la ville pour bien lui faire comprendre qu'il est maudit de Dieu et qu'il a perdu les siens. Il a perdu l'approbation de sa nation. Il est désormais déraciné des siens. Il a perdu la reconnaissance de son peuple. Il n'est plus chez lui. Et on lui a fait comprendre. On l'a élevé au-dessus d'un bois. Il ne touche plus le sol béni. La terre d'Israël était un lieu considéré comme saint, béni par les pèlerins. Mais là, on lui a bien montré, tu n'as plus le droit de poser le pied sur la terre bénie. Tu n'as plus de place chez toi. Jésus, tu as perdu l'amour des tiens parce que tu as perdu ton pays. Combien de gens aujourd'hui ont perdu leur pays ? Ils ont perdu leur famille. Ils ne sont plus les bienvenus chez eux. Même dans ta famille, tu viens, tu n'es plus le bienvenu chez toi. Tu as perdu ta nation, tu as perdu ta famille, tu as même perdu ta langue, tes repères. Et Dieu te comprend. Dieu te comprend. L'Écriture nous apprend, c'est l'évangéliste Jean qui dit que Jésus, qui était la parole, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Combien de fois nous aurions dû être reçus par les nôtres et nous avons perdu l'hospitalité chez les nôtres. Et désormais, nous ne savons plus comment la regagner. Même un mari, il a perdu l'hospitalité chez sa femme, chez ses enfants, chez ses parents, chez les siens, chez les gens de sa race, parce que c'est ça que ça signifie le mot nation, être chez les siens. Et quelle tristesse qu'on a perdu finalement ce qui faisait le sens de notre identité, de notre origine. Jésus, on voit aussi, il a perdu sa notoriété, sa probité, sa réputation. En quelques années de ministère, Jésus a une notoriété qui a dépassé les frontières. Et sa probité était connue de tous, bien que quelques-uns essayent de dire, mais il accueille les prostituées, il mange avec les hommes de mauvaise vie. Mais en entrant à Jérusalem, on l'a accueilli comme un roi, parce qu'on savait que Jésus était de ceux qui restituait à ceux qui avaient perdu. Il donnait la guérison, il donnait la vie éternelle, il ressuscitait les morts, il faisait du bien. Et cette notoriété était supérieure à la calomnie, au mensonge. Jésus te comprend. Si ta probité a été mise à mal, si on a parlé mal de toi, si on a dit des choses qui n'étaient pas vraies, Jésus, on l'avait accueilli comme un roi. Et désormais, on dit libère Barabbas et crucifie Jésus. Il a perdu, là dans ce jugement, devant Pilate, on a oublié, là dans cet instant, vous savez, des fois, un seul mensonge, il suffit d'effacer 10 vérités. Un seul petit mot peut amener le brouillard dans les esprits. Et là, les hommes et la foule devant Pilate a oublié qu'il y a quelque temps, on l'acclamait en disant « Hosanna, fils du grand roi, viens, entre chez nous, viens !» Quelque temps après, on a oublié. Et Jésus, en un instant, il a tout perdu. Aujourd'hui, les hommes vous élèvent, demain, ils vous abaissent. Aujourd'hui, ils font de vous un winner, et demain, ils vous rabaissent. Méfions-nous quand on nous élève trop vite. Éloignons-nous aussi de ceux qui nous abaissent. Et cherchons Dieu afin que lui nous élève. Et cherchons non pas les hommes qui nous rabaissent, parce que quand les hommes nous rabaissent, nous sommes humiliés, nous sommes incapables de nous relever. Mais quand Dieu nous humilie,
il nous donne toujours la possibilité de nous relever. C'est la grande différence. Aussi, si nous sommes humiliés, que cela soit Dieu qui nous humilie et non pas quelqu'un. Si nous humilions nos enfants, ce n'est pas pour les mettre par terre. Si nous les humilions, c'est parce que nous les aimons et nous leur disons la vérité. Et Dieu est ainsi avec nous. Dieu nous parle ainsi. S'il nous humilie, c'est pour nous élever. Mais là, les hommes ont élevé Jésus pour mieux le faire tomber. Et comme des fois, peut-être tu te sens comme cela, la vie t'a porté, tu vivais sans Dieu, et à un moment tu t'es aperçu que tu as fait une chute libre, dont personne n'a eu idée. Tu es tombé. Vous savez, des fois, on a entendu ces histoires. Les gens étaient dans leur appartement et puis ils ont entendu un petit bruit. Quelqu'un qui était tombé de son balcon. On n'a rien vu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il était là, gisant, tout en bas. Qui nous relèvera quand nous sommes en bas? Qui te relèvera? Seul Dieu peut le faire. Si tu as tout perdu, Dieu déploie ses anges, mais Dieu déploie son Fils pour te chercher en bas. Amen. Pour te ramener, pour te remonter. Il a perdu sa réputation. En quelques jours, elle était là et en un instant, elle est tombée. Nous avons pu voir autour de nous des hommes qui vivaient grande vie et puis du jour au lendemain, personnellement j'ai vécu ça en Afrique, du jour au lendemain, la police est venue, on lui a mis les menottes, sans jugement, sans rien, au fond du trou. Personne n'a rien su. Nous ne sommes rien. On monte, on descend. L'Ecclésiaste a pu dire, tout est vanité. La vie est vanité. Qu'est-ce qui te rattache? Qu'est-ce qui te rattache à la vie? Dieu est-il dans ta vie? Tu as tout perdu? Mais c'est grave de tout perdre sans Dieu. Parce qu'au fond du trou, si on n'a pas Christ, on est perdu. Il vaut mieux descendre au fond avec Christ. Et c'était la leçon. Dans l'Ancien Testament, il y a un personnage comme cela, c'est Jonas. Hein? Là, un grand poisson, une baleine, là, enfin, on dit que c'est une baleine, mais c'est un grand poisson, l'a avalé, l'a amené au fond de... Mais au fond des abîmes, Jonas s'est souvenu qu'il y avait un Dieu. Et au fond de l'abîme, dans le ventre du poisson, il n'était pas tout seul. Mais il s'est souvenu. Hein? Et par moments, quand les hommes nous portent, hein, quand nous réussissons, quand la roue tourne dans le bon sens, on se sent porté. Je voudrais vous dire que ce n'est pas la réussite qui fait l'approbation de Dieu. Mais c'est le fait que nous sommes fidèles, nous marchons avec Dieu, nous cherchons sa présence, nous cherchons non pas être enrichis par des moyens humains, mais par la présence de Dieu. On voit aussi que Jésus, il a perdu ses disciples. Ses disciples, ce n'étaient pas juste les 12. Les disciples, ils étaient nombreux avec Jésus. Hein? Et devant les difficultés que rencontrait Jésus, hein, regardez, hein, aujourd'hui, dès qu'il s'agit de procès, de jugement, on est tout seul. Il n'y a plus personne pour nous aider. Parce que qui dit procès, dit il faudra payer. Il faudra avancer. Il faudra donner de soi-même. Et là, hein, il n'y a plus de disciples. Les disciples ont préféré s'enfuir et l'abandonner. Et ceux qui ont marché avec lui pendant tant d'années, hein, quand même 3 ans, ça marque. Mais là, en un instant, tout est oublié. Et combien nous avons de souvenirs par moment avec des gens qui nous ont accompagnés, mais à un moment, quand on a commencé à perdre pied, il n'y avait plus personne. Les gens ont commencé à se désintéresser de nous. Pourquoi t'intéresses-tu aux autres? Pourquoi t'intéresses-tu à Dieu? Pourquoi t'intéresses-tu à Jésus? Parce que Jésus te bénit toujours? Parce que des choses agréables sont à ton oreille? Pourquoi es-tu là comme un disciple à marcher pendant un temps avec Jésus? Quelles sont tes motivations? Sache que Jésus, il est venu pour mourir. Et que celui qui veut le suivre, il doit être prêt à souffrir aussi. Jésus dira, vous n'échapperez pas aux tribulations, car le Maître a eu des tribulations. Aussi, devenir chrétien, ce n'est pas juste être entouré de gens qu'on aime, mais c'est aussi souvent souffrir, perdre,
perdre, être désapprouvé, entendre toutes sortes de choses. Hein. On entend toutes sortes de choses sur le christianisme, sur Jésus, hein. On entend toutes sortes. Mais toi, en quoi es-tu motivé? La Bible nous dit dans Marc 14, verset 50, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Tous. Des fois, on a 2-3 personnes qui marchent avec nous. On peut comprendre qu'elles nous laissent. Elles ont des divergences d'intérêts, elles ont d'autres objectifs. Mais là, il y avait un paquet de personnes. Un paquet. Et tous l'ont abandonné. C'est-à-dire comme si c'était décidé. Quelque chose là leur échappait. Ils n'étaient pas à perdre. Ils n'étaient pas prêts à perdre ce que Jésus allait perdre. Et Jésus a perdu ses disciples. Lui qui était un maître, hein, entre guillemets, il a fermé son école. Il a dû fermer son école. C'était terminé. Malgré tout ce qu'il avait fait, malgré la réputation que son école, son enseignement avait apporté. Et ceux qui l'avaient suivi, pendant plus de 3 ans, se mettent à le renier. C'est une chose d'abandonner, mais c'est une autre de renier. De renier ce qu'on a vécu, hein? De renier Dieu, de renier son œuvre, parce que c'est aller encore plus loin. Et Jésus, il a perdu même ici le chemin qu'il avait fait avec eux. C'est comme si rien ne s'était passé. Et dans l'Écriture, nous voyons un personnage comme Pierre qui fait comme s'il n'avait jamais connu Jésus. Si tu as connu Jésus, pourquoi as-tu fait comme si tu ne l'avais jamais connu? Jésus a accepté de te perdre peut-être pendant un temps, mais il n'acceptera pas ça longtemps parce qu'il est jaloux de l'amour qu'il dépose en toi et il veut te ramener à lui et à son Père. On voit aussi que parmi ses disciples, il y en avait 12 qui étaient appelés apôtres. Ceux-là, il les appelait ses amis. Jésus, du haut de la croix, il a perdu tous ses amis. Il ne s'agit pas juste de contacts, de personnes qu'il fréquentait, qu'il enseignait, mais ses amis. Ses amis. Quel drame quand nous perdons nos amis parce qu'ils estiment que nous ne sommes plus à la hauteur. Quel drame quand ces amis sont aussi des amis spirituels avec lesquels nous partageons des choses, même dans la foi. Quel drame quand nous avons osé ce pas de la foi. Vous savez, aujourd'hui, nous dirons presque, c'est presque un miracle aujourd'hui d'avoir des vrais amis. Et pourtant, ça existe. Il y a toujours des vrais amis. Et Jésus connaissait le cœur de Judas et il l'a appelé ami. Mais c'est son ami qui l'a trahi. On voit aussi que Jésus, du sommet de la croix, il a perdu sa famille. Il a perdu sa famille. On voit ni ses frères, ni ses sœurs. Seule sa mère est là, mais sa mère est au courant. Elle sait ce qui doit se passer. Mais il va la perdre parce qu'il va être obligé de dire à Jean, voici ta mère. Il va lui donner. Il va la perdre volontairement. Il va la confier à Jean, lui dire, Marie, voici ton fils. Il va accepter que du haut de la croix, il va perdre jusqu'au bout sa famille. Il va souffrir parce que l'Écriture nous dit que Jésus a annoncé que celui qui est ma mère, celui qui est mon père, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et à un moment, la foi, mes amis, la foi dépasse même le cadre de famille. Et si Jésus, il a tout perdu, c'est pour nous aider à mieux vivre. Des fois, le fait que notre foi, elle doit donner raison à Dieu, plus que des fois à nos familles qui ne connaissent pas Dieu, qui s'opposent même à Dieu, qui ne croient pas. Hein, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Hein. Même ils hésitaient, ils étaient là, ils remettaient en cause cela. Il les a perdus. La foi nous fait perdre le contact même avec nos familles. La Bible nous dit aussi que Jésus a perdu ses biens. Le peu qu'il avait, on va l'en dépouiller. Nous avons lu ce texte. Il lui restait un habit, on va se le partager. Plus rien. C'est-à-dire que ce qui recouvre encore la dignité d'un homme, on va lui prendre. On va tout lui prendre. Peut-être ici au milieu de nous, on vous a pris ce qui était vôtre. On vous a pris ce qui touchait à votre chair, ce qui touchait à vos entrailles, ce qui touchait à votre travail. On vous l'a pris, vous l'avez perdu. Mais sachez que Jésus vous comprend, lui aussi, il a perdu tous ses biens. Mais il a estimé meilleur les biens qui étaient dans le ciel. Il a estimé meilleur le corps de résurrection dont il allait hériter les bénéfices dans la puissance de Dieu, son Père. On voit que les prophètes l'avaient annoncé.
Ce petit détail, vous savez, des fois, un vêtement, c'est pas grand-chose. Mais quand on n'a plus que ça, si on nous l'enlève. Hein? Sur ton cœur, c'est quoi le vêtement qui reste? Peut-être qu'on te l'a ôté. Tout ce qui te restait, on te l'a ôté. Oh oui, peut-être que tu as tes biens, tu as une maison, tu as des choses. Mais finalement, on t'a ôté quelque chose. Tu dis, mais ça, j'accepte pas qu'on me l'ait enlevé. Je n'accepte pas. Et combien dans nos vies, il y a des choses qu'on nous a prises, hein, que les circonstances, que peut-être même nous-mêmes, par nos choix, nous avons perdu, peut-être volontairement, dans l'ignorance, hein, ou par désobéissance. Alors viens auprès du Seigneur et dis, Seigneur, j'ai tout perdu, j'ai perdu ce que j'aimais. Seigneur, est-il possible de retrouver ce que j'ai perdu? Oui, peut-être pas sous la forme que tu l'attends, mais tu peux retrouver. Parce que si Christ a tout perdu, c'est aussi pour restaurer, pour redonner au-delà. Job a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé. Mais la Bible nous dit, après avoir rencontré le Rédempteur, Dieu lui a donné au-delà. Au-delà, hein, de ce qu'il avait eu. Et comme disait le pasteur Galis l'autre jour, il est mort rassasié de jour. Il était rassasié. Oui, on peut tout perdre. Mais l'action de Dieu, le Saint-Esprit peut faire qu'on peut être à nouveau rassasié, à nouveau content, à nouveau réjoui. Oui, ne perds pas espoir. La Bible nous dit aussi qu'il a perdu le pardon. Il a perdu le pardon. Et combien aujourd'hui disent, moi, même le droit au pardon, je l'ai perdu. Parce que du haut de la croix, on mettait là l'homme qui avait blasphémé. Hein? Et pour les hommes, Jésus avait blasphémé Dieu. Il s'était fait Dieu. C'est pas possible qu'on pardonne un tel homme. Il a perdu le pardon. Peut-être que tu te sens comme ça. J'ai perdu même la possibilité. Et tu te dis, à quoi ça sert que je demande pardon? Parce que de toute façon, je sais qu'on ne me le donnera pas. Mais Dieu va nous aider, Dieu va t'aider. Il a perdu la santé, et c'est ainsi qu'il est mort. Hein? Une nuit sans sommeil, sans nourriture, battu de verges. Il a perdu les poils de sa barbe, on l'a arraché ces poils de sa barbe. On lui a arraché la peau de son dos. On l'a battu, on l'a crucifié, on a enfoncé des épines. Il a perdu la santé. Parce que justement, nous aussi, si tu as perdu la santé, c'est dans ce corps, hein, que le corps de Jésus qui a été malmené, c'est dans ce corps qu'il y a justement, dans ces meurtrissures-là, qu'il y a la guérison. C'est en lui. Il a tout perdu. La Bible nous dit qu'il était comme un ver. Hein? Il n'était plus un homme. Et c'est vrai que la santé, quand elle est mauvaise, elle nous réduit à rien. On dit, mais j'ai tout perdu, j'ai perdu ma fraîcheur. Hein? J'ai tel âge, mais j'aurais dû gambader. Et puis voilà, j'ai tout perdu. Ce sont nos meurtrissures qu'il a portées en son corps. Ce sont nos maladies. Hein? Il les a prises sur lui. Et il a perdu son Père, abandonné sur la croix. Et c'est là, en ayant pardonné les hommes, vous voyez, il avait perdu le pardon, mais lui, il a pardonné les hommes, comme quoi tout est possible pour le Seigneur. Il a perdu la vie. Il a perdu la vie pour donner la vie éternelle. Alors si nous nous arrêtons là, nous dirions que le christianisme, finalement, il ne reste plus qu'à pleurer. Il ne reste plus qu'à pleurer. On a tout perdu, il y a peut-être un espoir, c'est Jésus, mais on distingue mal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qu'il n'a pas perdues. Alléluia! Sa divinité. Il est le Fils de Dieu. Et il est resté le Fils de Dieu. Sur la croix. Et la Bible nous dit que Dieu a déclaré publiquement son Fils comme Fils de Dieu par la résurrection. Il était le Fils. Il a tout perdu. Mais ça, il ne l'a pas perdu. Il est le Fils de Dieu. Il est toujours le commencement de la vie. Il est toujours le redémarrage, la restauration. Il est toujours celui qui se dresse là où il y a la mort. Vous savez, Dieu n'est pas là où ça bouchonne de partout, ça va dans tous les sens. Dieu est là, il vient là où il y a la mort pour l'amener la vie. Pour ramener la vie, alléluia, pour ramener l'espérance, pour ramener la foi. Et il y a une autre chose que Jésus n'a jamais perdue, c'est l'amour de Dieu qu'il a pour vous, pour moi. L'amour de Dieu, rien n'a pu faire contre, on n'a pas pu voler son amour. Et il ne s'est pas laissé voler son amour. Si tu es chrétien et que tu dis,
Moi, l'amour de Dieu, on me l'a un peu prise. Quel amour as-tu? Le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour de Dieu, rien n'a pu faire. La Bible nous dit que tout passera, mais pas l'amour de Dieu. Toujours l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est élevé au-dessus de tout. Et ça, sa divinité, son amour, Jésus ne l'a pas perdu. On a voulu le rejeter. Et l'islam dit cela, qui n'est pas le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Amen. Ah, mais il faut le dire. Il est Dieu. Parce que si nous enlevons ce qu'il est le Fils de Dieu, mais nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et si Dieu n'est pas amour, que l'amour c'est tantôt se refroidit de Dieu, tantôt Dieu nous oublie. Non, Dieu est le même, ne change pas. Nous, notre amour refroidit. Ranimons l'amour au milieu de nous parce que Dieu est amour et il ne change pas. Alléluia. Et il est toujours là prêt à intervenir. Il ne se fatigue pas d'aimer Dieu. Amen. Mais n'usons pas sa patience. En rejetant son amour, en rejetant sa divinité, rien n'a pu faire. Et c'est par amour que Christ est sorti du tombeau. C'est par amour que les hommes ont pu distinguer que c'est lui, le Fils de Dieu, qui par amour est sorti du tombeau. Et il allait régner auprès de son Père, mais il a fait des témoins autour d'eux. Et une chose qui n'est pas passée, c'est la dernière. Sa puissance et sa vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit toujours là. Il a laissé quelque chose sur terre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous convainc qu'il est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous convainc de son amour. Et sans le Saint-Esprit, rien ne se fait. Si le Saint-Esprit ne vient pas en toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, je crois en Jésus. » Oui, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru à Jésus? Parce que les démons croient, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais celui qui croit, celui qui dit Jésus est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une confession de foi qui est dans le ciel et qui vient sur la terre, qui vient dans les cœurs, qui est au fond du tombeau, qui est sur la croix, qui est là, partout dans la création où on l'adore, où on le reconnaît, et dans son église premièrement, dans ce lieu ici, à cette adresse. Oui, Jésus est Seigneur par le Saint-Esprit, parce qu'il aime, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et ça, on peut tout perdre. On peut tout perdre. Mais si on a le Fils, on a la vie. Si on a le Fils, on a son amour. Et là, on peut tout perdre. On peut tout nous prendre. Et quelle épreuve de rester attaché au Fils quand on perd tout. Quelle épreuve. Et peut-être que tu as peur. Mais il vaut mieux se jeter dans la bataille, se jeter dans le chemin de foi et de dire Seigneur, Seigneur, si ce que j'ai entendu c'est la vérité, alors moi je fonce. Alors moi j'y vais. Alors moi je veux marcher dans ces choses. Oui, les hommes ne peuvent pas t'amener à Dieu. Les hommes ne peuvent pas t'aimer suffisamment. Les hommes ne peuvent pas donner de la puissance. Mais ces choses-là, la croix n'a pas pu les anéantir. La mort de Jésus sur la croix, il a tout perdu. Et si on a envie de ne pas suivre le chemin de la croix, n'est-ce pas, le chemin du Seigneur, c'est parce qu'on voit juste ici comme un mur ici. Mais Dieu ne nous a pas révélé un mur, Dieu nous a révélé un chemin avec le Seigneur. Alors viens cet après-midi, approche-toi, on va prier le Seigneur. Il a tout perdu, presque tout. Les hommes ont cru qu'il était anéanti, mais non, c'était pour mieux être élevé. Alors qu'on a fait taire l'amour, Dieu l'a révélé. Alors qu'on a voulu taire l'identité de Jésus, l'identité de Jésus s'est encore plus montrée. Alors que les hommes chantaient leur puissance, leur force, ils ont cru arrêter Jésus, mais ils n'ont pas pu le retenir. Et si l'évangile est là, en train de te déranger, c'est parce que l'amour de Dieu te presse. C'est parce que tu as tout perdu, mais maintenant Dieu veut te révéler son Fils, sa puissance, sa vie, sa résurrection, son amour. Oui, c'est par amour qu'il t'arrache du péché. Et ça fait mal quand on quitte le péché. Ça fait mal quand on quitte, on doit quitter notre famille parce que notre famille est embourbée et nous on veut, Seigneur sauve ma famille. Mais la famille ne veut pas, elle progresse dans le mal. Mais le Seigneur veut nous arracher de là. Et Jésus il est monté sur la croix, il s'est laissé porter par les hommes, cloué par les hommes,
pour toi, pour moi, pour avoir un accès à Dieu. Quelle violence dans ces instants et en même temps, quelle fraîcheur de la résurrection et de la vie. Père